Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle de manga pour survivre au confinement. Et aujourd'hui on parle de Drifters. Donc préparez-vous à être un samouraï envoyé dans un monde de médiéval fantastique avec des elfes et des nains. Drifters est un manga de Kota Hirano commencé en 2010 dans le Young King House de Shonen Gaosha. Et en France, c'est Delcourt Tonkam qui publie ce manga. Résumé, Toyohisa Shimazu, jeune samouraï participant à la bataille de Sekigahara, se retrouve soudain plongé dans un autre monde. Rapidement, il découvre que plusieurs autres guerriers renommés ont dérivé dans cette dimension. Une guerre sans merci dont il ignore encore les tenants et les aboutissants l'attend d'entrée de jeu. Drifters, c'est le second manga de Kota Hirano, le papa de Hellsing, un manga ultra violent que je vous conseille, surtout pour le passage de la râpe à fromage. J'en dis pas plus. Drifters, je vous conseille, et vous inquiétez pas, c'est pas un investissement très dur, parce qu'en 10 ans de publication, il y a eu très exactement 6 tomes. Voilà. Ouais, pour ceux qui connaissent l'auteur de Hellsing, vous n'êtes pas surpris, vous connaissez l'auteur, il sort un tome quand il a envie, un rythme de 1 tome tous les 2-3 ans. C'est triste un petit peu quand tu suis le manga, que tu veux voir la suite et la fin, mais au bout d'un moment, on s'y fait. On parle souvent de Kentaro Miura pour Berserk, de Takehiko Inoue pour Vagabond et Real, de Togashi pour Hunter x Hunter, mais faut pas oublier Kota Hirano. Le mec, depuis le début de sa première série, il sort un tome quand il a envie. Bon, maintenant, arrêtons de digresser et parlons du titre. Drifters, comme vous l'avez compris avec le résumé, c'est un manga isekai. On suit un personnage de notre monde qui se retrouve plongé dans un monde d'heroic fantasy. Mais là où le manga est différent par rapport à la pléthore de mangas isekai qui sont un petit peu trop médiéval fantastique MMORPG, c'est que ce titre se veut réaliste. Dans le sens où, oui, c'est du médiéval fantastique, ouais, il y a des elfes, des nains, mais c'est la vie dure. Le monde dans lequel arrive notre personnage principal, c'est un monde qui est en guerre. Un monde qui a connu la guerre et qui connaît encore la guerre. Les elfes, ils sont pas paisibles, ils sont réduits en esclavage. Les nains, c'est pareil. Et aussi, ce qui est très drôle, c'est que la plupart des gens qui sont isekaiisés, c'est des gens célèbres, des figures historiques de notre monde. Toyohisa Shimazu, c'est une vraie légende japonaise, et ça rajoute un petit peu ce côté réaliste qui fait qu'il y a des vraies légendes de notre monde qui sont envoyées dans ce monde imaginaire. Pour vraiment vous vendre du rêve, faut savoir que l'un des grands royaumes de ce monde a été fondé par un Allemand très connu de la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler. C'est génial, j'adore ce manga. Et pareil, le grand méchant du manga, dont on connaît pas encore l'identité, mais au vu des indices qui sont laissés dans le manga, c'est clair et net que c'est Jésus-Christ. Non, ce manga est génial, franchement, j'adore ce manga, rien que pour les idées qu'il y a. Te dire que Adolf Hitler a fondé un royaume, qu'il a réduit tous les elfes en esclavage, en gros qu'il a réussi son plan avec les juifs, mais il les a transposés sur les elfes, que le grand méchant du manga, c'est Jésus-Christ, notre sauveur, et qu'il ait aidé d'autres héros de légende qui ont, eux, mal vécu, comme Jeanne d'Arc ou Anastasia. Non, ce manga, juste pour ce côté décalé qu'il y avait déjà dans Hellsing, je vous le recommande, c'est trop bien, c'est une bouffée d'air frais, c'est une violence gratuite, mais qui est jouissive. Et bon, Kota Hirano au dessin, c'est toujours un réel plaisir. Déjà que vers la fin de Hellsing, ce mec c'était un gros monstre, et bien là, il est encore plus puissant, parce que il a tous ses acquis de Hellsing où les premiers tomes étaient pas terribles, et vers la moitié, la fin, c'était un truc de fou furieux. Ouais, on attend 1 an ou 2 entre chaque tome, mais l'attente en vaut la chandelle. Quand tu vois les planches qui nous pondent, mais c'est un truc de malade! Moi, ce que je retiens toujours de Kota Hirano, c'est son jeu des ténèbres. Il joue beaucoup sur les noirs, et il y a toujours une planche qui me fascine dans Drifters. C'est une planche où tu vois le personnage principal trancher des gars en 2, en 3, en 4 dans les ténèbres. Et donc, dans la planche, tu vois le personnage dont le visage est dans l'ombre. Le décor, c'est la nuit, et il y a du sang partout, ce qui fait que toute la page est quasiment noire. Je trouve ça fantastique, c'est magnifique, c'est fabuleux, et il y a plein de planches comme ça dans tout le manga. En conclusion, vous adorez Berserk, vous adorez Hellsing, vous en avez marre des isekai à la con où le héros a des pouvoirs magiques, il est dans un monde de MMORPG,
Lisez Drifters, c'est une bouffée d'air frais, c'est un vent de fraîcheur et de violence dans ce monde où t'as des Japonais qui vont faire des JRPG dans un monde fantastique. C'est n'importe quoi. Ça au moins c'est bien, c'est violent, c'est la vraie vie, c'est la vie que j'ai pas envie de voir, mais c'est la vraie vie, voilà. À la fin les mecs ils font du salpêtre avec de la pisse et des morts, c'est trop bien, ce manga est génial. Lisez Drifters et regardez peut-être l'animé qui est pas mal aussi, j'ai pas tout vu mais de ce que j'avais vu le début était très fidèle au manga, donc au moins vous avez un bon animé à regarder de 12 épisodes, foncez. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Drifters. Si vous avez aimé ce manga et cette vidéo, likez, commentez, partagez-la. Et en description de cette vidéo, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!